Bonjour et bienvenue sur Ludibule Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette carte que je vous ai postée mercredi, vous l'avez adorée. Un grand merci pour tous vos gentils commentaires, ça met vraiment du baume au cœur. Alors merci beaucoup. C'est donc avec beaucoup de joie que je vous présente aujourd'hui le sac à main coordonné à cette carte. On a la petite touche de papier imprimé sur la base du sac et on a nos jolies pommes de pin ainsi que nos feuilles qui nous rappellent exactement la carte. Ça nous permettra de rajouter une petite touche gourmande, pourquoi pas, à l'intérieur et l'offrir en même temps que la carte. Je trouve que sa taille, elle est vraiment trop mignonne. C'est une taille, selon moi, qui est parfaite pour glisser quelques gourmandises à l'intérieur. Elle peut aussi facilement se glisser à côté de l'assiette si vous rajoutez un prénom juste là pour faire le marque-place. Je pense que vous l'aurez compris, je suis aussi conquise par ce sac à main que par la carte de la semaine dernière. J'adore vraiment ces deux projets, donc je suis trop contente de pouvoir vous partager ce nouveau tutoriel. Donc restez bien avec moi si vous souhaitez apprendre à le réaliser. Le matériel utilisé est le même que pour la carte, afin d'éviter l'effet de répétition. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de mercredi, je vous invite à aller la voir afin de voir le matériel nécessaire. Sinon, comme d'habitude, la liste des produits utilisés se trouvera sur le blog. Dans cette vidéo, nous allons réaliser le sac à main coordonné à cette carte-ci. Donc la base est soyeuse succulente, donc pour notre anse, on prendra évidemment la couleur soyeuse succulente et au niveau de la base, c'est le même papier imprimé. Le morceau ici pour l'anse mesure 1 cm sur 10 cm et le morceau de papier imprimé, la base de notre sac, mesure 10,5 par 16,5 cm. Pour notre sac, il nous faudra également une chute de soyeuse succulente dans laquelle on pourra découper 2 fois cette étiquette des poinçons étiquette saisonnière ainsi qu'une blanche, donc 2 blancs simples, où l'on pourra découper cette étiquette-ci. Pour commencer, je découpe 2 fois ceci dans du soyeuse succulente et une fois dans du papier blanc. Et on se retrouve juste après. Une fois ces 3 morceaux découpés, je les mets de côté et je vais passer à mes tamponnages. Je vais tamponner mes 2 pommes de pin, donc une grande et une petite, ainsi qu'ici mes petites boules et une feuille comme celle-ci. Celle-ci était en épinette enivrante, je vais faire en soyeuse succulente pour rester dans les teintes de mon papier uni. Et même chose que pour le matériel utilisé, si vous n'avez pas vu la vidéo de mercredi, je vous invite à la regarder. Je vous montre comment faire le tamponnage en 2 étapes de ces pommes de pin. Je viens faire mes tamponnages, je les découpe et on se retrouve juste après pour la confection de la base de notre sac à main. Maintenant que mes jolis tamponnages sont faits, je peux les mettre de côté avec ce que j'ai découpé déjà tout à l'heure et on va passer au pli de notre base avec notre massicot. Je vais prendre mon morceau de papier imprimé dans le sens de la hauteur, donc le portrait, et je vais venir faire un pli à 2,5 cm pour les deux côtés. Une fois que j'ai mes plis sur mes deux côtés, je vais passer en paysage et je vais plier à 2,5 cm. Ensuite à 7 cm. Après
près à 9,5. Et pour terminer, à 14 cm. Et maintenant que j'ai tous mes plis, je peux venir les appuyer avec mon plioir. Une fois tous mes plis appuyés, je viens prendre ma paire de ciseaux et on va s'atteler au découpage. Juste ici, on veut un carré indépendant avec un petit biais sur le côté. Ensuite ici, on a un carré central, on va couper le long des deux lignes de plis de chaque côté. Ici et ici. Et on lui fait un biais sur les deux côtés. Et ensuite, ici, on fait exactement la même chose. Donc, on prend ici le long de la ligne de pli et un petit biais sur le carré. Voilà ce que ça doit vous donner. Évidemment, on fait la même chose ici en haut. Voici ce que ça nous donne. On prend notre colle et on va venir l'assembler. Donc, c'est comme pour une boîte. On va mettre de la colle juste ici sur le petit carré qu'on va rabattre juste ici en dessous. On fera exactement la même chose pour ce côté-là. Et on fait la même chose juste ici en face. On vient coller comme ça. Et je vous retrouve une fois que j'ai collé les deux extérieurs pour coller celui du milieu. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a collé les deux extérieurs. On va venir coller ces deux-là d'un seul des côtés. Donc par exemple, moi je vais prendre mon côté droit. Je vais mettre de la colle sur chacun des carrés que je vais venir bien aligner bord à bord ici. Et ensuite, on pourra fermer notre base de sac. Donc, je mets ma colle juste ici. Hop. Et je viens coller à l'intérieur. Et je fais exactement la même chose avec celui-ci. Voilà notre base. Une fois qu'elle est terminée, on peut la refermer comme ceci. Et on va maintenant faire notre anse. Pour ça, c'est tout simple. Je vais venir prendre mon massicot et je vais faire un pli à 1 cm pour les deux côtés. Une fois que c'est fait, je reprends mon plioir et je vais venir placer celui-ci à l'arrière de mon papier. Et je vais venir tout simplement comme ceci pour donner la forme arrondie au papier. Et ensuite, au niveau des plis, je vais venir les plier dans ce sens-là. Comme ceci. Et vous voyez, si je place comme si j'allais placer mon anse sur ma boîte, ça a la forme parfaite. Donc le papier est arrondi et les anses sont prêtes à être posées sur ma base. Je vais d'ailleurs venir le coller sur ma base tout de suite, comme ceci et comme ceci. Je mets de la colle juste ici et je viens poser comme ceci au centre de ma base et comme ceci à peu près 2 ou 3 mm du bord. Voilà ce que ça donne une fois que mon anse est posé. Je peux prendre mes bijoux cristal du Rhin et je vais en mettre un de chaque côté de mon anse. Comme ça. Et comme ça. Ça va apporter une petite touche chic à notre sac à main et j'adore. Une fois que ça c'est fait, je peux reprendre mes découpes que j'ai faites tout à l'heure. Donc mes deux découpes en soyeuse succulente, ma découpe blanche et toutes mes petites découpes de
pommes de pin, enfin pour la décoration du sac. Et je vais pouvoir coller déjà dans un premier temps mes deux étiquettes soyeuses succulentes, donc une sur le devant et une sur le derrière. Alors vous allez voir, c'est vraiment la taille parfaite si je vous le montre comme ça. La taille du sac correspond parfaitement à la taille de l'étiquette. Évidemment, ce n'est pas un hasard, mais pour coller, du coup, c'est parfaitement adapté et on ne peut pas se rater. Je mets la colle sur la base du sac à main et ensuite je viens poser l'étiquette. Et voilà ce que ça donne déjà une fois les étiquettes collées. Je trouve ça déjà vraiment trop mignon. Mais alors on va lui ajouter sa décoration et il sera encore beaucoup plus beau. Le côté où je vais faire la décoration, c'est celui-ci. Quand je l'ouvre, je veux que ce soit le morceau qui va vers le bas. Donc je peux y coller mon étiquette blanche. Je peux y coller, hop, sur cette étiquette blanche, ma branche. Ici mes petites boules et enfin pour terminer mes deux pommes de pin et je viendrai y ajouter un nœud soyeuse succulente comme ça sur le côté pour rappeler le nœud que l'on a fait sur la carte et on aura un sac complètement coordonné. Et moi j'adore faire des cadeaux où il y a la carte et le petit cadeau supplémentaire qui va parfaitement avec. Je colle toute cette déco et on se retrouve une fois que notre sac à main est terminé. Et voilà le résultat de notre sac à main coordonné à notre jolie carte de la semaine dernière. J'espère de tout cœur que ce sac à main vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et je suis curieuse de savoir votre préférence, donc soit ici épinette enivrante, soit soyeuse succulente pour ce petit sac à main. Personnellement, comme pour la carte, je suis incapable de me décider sur une préférence. J'adore les deux versions. Et si on se retrouvait pour un nouveau live ce dimanche matin à 10 h, je ne vous dévoile pas encore le projet, mais vous pouvez retrouver très bientôt sur le blog la liste de ce qu'il vous faut pour réaliser le projet avec moi en live dimanche. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses. Je vous dis à dimanche pour celles qui seront avec moi ou à très bientôt pour les autres.